Allez, on parle tourisme ce matin avec cet objectif d'attirer d'ici 2030 250 000 touristes en Guyane. La semaine dernière, le comité du tourisme a dévoilé les chiffres d'une enquête touristique sur l'année 2024. Objectif, analyser et mieux comprendre qui vient en Guyane, pour quelles raisons, quel type de séjour, à la fois de la part de visiteurs extérieurs au territoire, qu'il s'agisse de personnes qui viennent travailler, voir de la famille, des amis, ou ceux qui choisissent de se déplacer en Guyane dans un cadre classique de tourisme, d'agrément et de loisirs. Les visiteurs extérieurs donc, mais aussi les résidents, car la stratégie actuelle repose en effet sur ces deux piliers, tourisme extérieur et endogène. Pour en parler, Jean-Luc Lowest est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Lowest, président notamment du comité de tourisme de la Guyane. Vous rentrez du Suriname là pour l'inauguration qu'il y a eu cette semaine du nouvel aérodrome de Paramaribo. Va y avoir aussi cette nouvelle ligne Georgetown Paramaribo Cayenne. Un mot pour commencer sur l'aérien, Jean-Luc Lowest. À la fois l'offre et aussi les prix proposés. On sait que c'est un sujet qui est important pour tout le monde. La Guyane, elle a traversé quelques années difficiles là depuis la fin de la crise sanitaire. Est-ce qu'on est enfin revenu à la situation d'avant 2019? Sur du long courrier, oui. Sur le long courrier, on y est. Sur la partie, je dirais, régionale. Alors quand je parle pas intérieur, vol intérieur. C'est encore autre chose, mais sur les vols régionaux qui dans notre région aujourd'hui sont en plein essor, c'est clair. Il y a des vols où nous avons inauguré la ligne Paramaribo Cayenne, Belém en pointillé, puisqu'il n'y a pas de prise de passagers sur Cayenne, avec la Suriname Airways il y a quelques semaines. Cette semaine, nous avons effectivement participé à l'invitation de la Gamère. Nous avons été invités au nouvel aéroport international qui sera au centre-ville de Paramaribo, avec l'annonce en collaboration avec Transguyana du vol Georgetown Paramaribo Cayenne, avec une connexion possible à Georgetown avec la compagnie Air Canada qui arrive, qui fera un Toronto Georgetown et qui permettra de se connecter sur le fameux vol qui fera Georgetown Paramaribo Cayenne. Ça sera, on l'espère, très rapidement mis en place, puisque la compagnie l'a annoncé aujourd'hui, l'a annoncé la semaine dernière plutôt, et entame aujourd'hui les discussions avec la DGAC. Et puis l'ouverture dans une dizaine de jours avec la ligne Fortaleza, avec Air France, qui vient renforcer la ligne Belém, qui permettra aussi une circulaire, qui permettra de pouvoir pas rester forcément une semaine sur place, mais vous pourrez faire une circulaire soit par Fortaleza, Belém, Cayenne, ou le contraire. Donc c'est vraiment un développement qui s'annonce. Je vous ai entendu sur la question à demi-masquée sur le prix de l'aérien. Le prix de l'aérien mondial, c'est 23% de plus. Les billets sur la planète ont augmenté de 23% en moyenne. Dire est-ce qu'il y a des pistes de baisse des tarifs aériens sur du long courrier, je vais être très honnête avec vous, monsieur Zamit, je n'y crois pas. En tout cas, n'a pas de signaux dans ce sens, puisque des taxes viennent se rajouter encore prochainement sur les billets d'avion long courrier, pour des raisons écologiques et autres, et donc on n'a pas de visibilité. Puis en plus, ce que je dis très souvent aux gens, il nous est très difficile, je dirais nous, d'aller aujourd'hui négocier avec des compagnies aériennes, en leur disant, écoutez, faut être quand même beaucoup plus raisonnable et baisser vos prix, parce qu'effectivement, c'est pas accessible à tous. Et la première réponse, ils font, mais monsieur, je ne comprends pas, mes vols sont pleins. Donc, c'est ça aussi la difficulté. L'avion coûte plus cher qu'avant, mais se développe un peu plus sur notre territoire. Et je pense que plus on fera venir des compagnies aériennes, plus on arrivera à baisser ce coût. Parce que je dirais aussi, le manque de compétitivité entre les compagnies aériennes font que aussi les prix sont ce qu'ils sont. Et je pense que c'est plus en multipliant l'offre qu'on arrivera à baisser qu'à une négociation mano à mano avec les compagnies aériennes. Je n'y crois pas du tout. On va évidemment, dans les minutes qui viennent, là parler un petit peu plus précisément du tourisme et de ce que vous avez envie de faire pour, premièrement, attirer plus de monde et aussi faire en sorte que le tourisme rapporte plus d'argent à la collectivité et au territoire. Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé en parlant d'aérien? C'est que tant qu'il n'y aura pas une véritable offre diversifiée avec des connexions, le plus de liaisons possible, en fait, ce sera difficile d'attirer de plus en plus de monde, Jean-Luc Lowest, ici en Guyane. En tout cas, on ne sait pas faire. Oui, autrement. Aucune destination au monde ne peut développer son tourisme si elle n'a pas d'aérien. En tout cas, des moyens de transport permettant de se connecter avec d'autres destinations. Ça, c'est pas possible. Donc, ce développement, il va continuer. Il va continuer de manière accrue. Et je dirais, notre mandature va véritablement s'atteler à cela pour qu'il y ait
de plus en plus de compagnies aériennes. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait quel type de compagnie et quel type d'avion il nous faut. Oui. Il ne faut pas de très gros porteurs, il ne faut pas de très gros avions régionaux. Il faut, pour faire ce qu'on appelle des connexions interrégionales, il nous faut des avions de taille, je dirais, tels que la Gulmer, je prends un exemple parce que c'est la dernière que nous venons de voir, c'est 19 places sur un Beechcraft, mais un 19 places qui prend aussi qui prend un tiers de plus aussi en termes de fret, parce que c'est important aussi que les passagers puissent voyager avec leur bagage. Avec des rotations à certains moments précis de l'année aussi. Et la saisonnalité, elle est importante. On l'a vu avec la Sky High qui est partie. La saisonnalité, elle est importante. Il est important aussi que cette compagnie aérienne puisse se réajuster en fonction de la période. On sait très bien, week-end, vacances scolaires sont des périodes très fortes. D'accord ? Donc il faut renforcer l'offre à ce moment-là. Et peut-être sur des périodes un peu plus, je dirais, plus calmes, il faut aujourd'hui réduire peut-être aussi la flotte et pas en mettre autant. Voilà. Je parlais de cette enquête en introduction, donc en 2024, si on compte les visiteurs par avion, les croisiéristes par bateau et ce que vous appelez les entrées touristiques, donc par la route ou par le fleuve, plus tout ce qui touche au tourisme endogène, donc le tourisme des Guyanaises et des Guyanais, on arrive à peu près à 140 000 personnes. Comment est-ce que vous regardez ce chiffre, Jean-Luc Loest, sachant que, et je le disais tout à l'heure, vous avez un objectif d'arriver à 250 000 d'ici 2030 ? Alors, il n'y a pas un satisfecit. Oui, il y a un résultat qui est plutôt bon, parce que quand il y a de bonnes nouvelles, il faut les annoncer. On peut pas toujours venir et déverser un flot de mauvaises nouvelles. Il y a 10,87% de plus que l'an dernier. Oui. Et c'est depuis la sortie de Covid, c'est 30 000 touristes de plus. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, c'est pas fini. Et vous l'avez dit, la route est encore longue, puisqu'on veut atteindre le seuil de 250 000 touristes. Parce que je pense que on a cette possibilité, et c'est une possibilité raisonnable avec les infrastructures qu'on a. Premièrement, on regarde bien sûr les points faibles, les points forts, mais aussi les points faibles. Et si vous me permettez, c'est de regarder déjà la partie faible, les choses à améliorer. Oui. On nous parle d'infrastructures. Donc aujourd'hui, les infrastructures, il faut les professionnaliser, il faut les améliorer, et il va falloir, dans le schéma territorial de développement touristique, il va falloir l'inscrire, qu'il va falloir aussi accompagner cette structuration des filières, mais aussi je dirais, le maintien de nos produits touristiques. Je me permets juste de vous couper pour que tout le monde vous comprenne bien. Plus d'infrastructures, c'est quoi ? C'est surtout des routes, des pistes de meilleure qualité pour faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer. Là, finalement, la vie des touristes et la vie des résidents, c'est à peu près la même chose. Mais c'est normal, puisque je vous dis, le touriste qui nous intéresse le premier, c'est ceux qui résident sur le territoire. Ouais. Parce que si vous êtes convaincu de vos produits touristiques, vous êtes le meilleur ambassadeur de la Guyane. C'est vous qui parlez. Parce que quand on regarde dans l'enquête aussi, beaucoup de gens viennent, plus de 80% des gens qui viennent en Guyane, c'est parce qu'ils ont des amis qui leur ont parlé, ils sont venus. Et c'est un des deuxièmes points négatifs, c'est la communication. Oui. C'est de dire qu'aujourd'hui, les gens disent, mais on est venu en Guyane parce qu'on nous avait dit que c'était bien, mais qu'on n'a pas entendu, on n'entendait pas assez parler encore de la Guyane. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant lorsqu'on voit toutes les campagnes, tout ce qu'on fait en termes de communication, véritablement, mais ce n'est pas assez. Oui. Je voudrais aussi être honnête, vous avez 152 millions de chiffre d'affaires faits sur le territoire par an de chiffre d'affaires touristique versus 3 millions de budget au comité du tourisme. C'est peu, c'est très peu, mais ce sont les moyens que nous avons aussi. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des équilibres économiques et budgétaires à maintenir et qu'on peut peut-être pas aller tout de suite dans ce sens-là. Mais il faut le comprendre. Vous avez tout confondu, des sommes qui ne sont pas forcément en adéquation avec le besoin, oui. Mais il faut des besoins de communication il faut encore continuer à parler de la Guyane, à faire la promotion du territoire et à véritablement cibler le type de clientèle qu'on veut. Sur les motifs de séjour, Jean-Luc Loest, vous avez commencé à en parler. Il y en a trois principaux: le tourisme affinitaire, donc on vient voir de la famille ou des amis, le tourisme d'affaires et puis le tourisme d'agrément et de loisirs. Le plus important et de loin, c'est le tourisme affinitaire. Plus de 42% des visiteurs l'an dernier. Est-ce que ça n'a pas une conséquence sur sur l'argent que ça rapporte au territoire ? Si on vient voir de la famille, évidemment, on ne dormira pas à l'hôtel, on ne louera pas forcément peut-être une voiture de location, on mangera moins aussi dans les restaurants. Ça vous inspire quoi ? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion à ce niveau-là pour faire en sorte qu'il y ait plus d'argent en fait qui soit dépensé par les touristes ? On y travaille très sérieusement et c'est le fruit du travail qui se trouve à l'intérieur du schéma régional de développement touristique, oui. qui est en cours de rédaction actuellement. C'est effectivement de transformer cela, parce que lorsqu'on étudie aussi où vont ces touristes, on s'aperçoit que les hôtels traditionnels, je prends bien les hôtels traditionnels, les hébergements traditionnels,
sont aujourd'hui plutôt en recul. D'accord. Donc, il y a un travail à faire aussi bien sur la clientèle d'agrément qui vient en Guyane, d'où elle va. On sait très bien que sur un séjour court, ils vont au contact des populations, ils vont directement chez l'habitant, quelquefois. Mais sur des séjours un peu longs, on s'aperçoit qu'il y a des mix. Ouais. Des gens qui vont en famille au début ou à la fin, mais au cours vont bien sûr dans des hébergements touristiques purs. Donc il y a un travail à faire. Et ce travail, il passe par quoi exactement du coup? Sur l'offre, sur la structuration de l'offre, sur le coût de l'offre. La destination Guyane est une destination chère, parce que le premier poste, c'est l'aérien, on l'a dit il y a un instant. Et puis ensuite, c'est effectivement, par rapport au reste de l'Amérique du Sud, ça reste cher. Donc en fait, si je viens voir de la famille, vu que j'ai dépensé quand même plusieurs centaines d'euros pour le billet d'avion, je vais essayer d'économiser en dormant à droite à gauche chez des personnes que je connais pour qu'à la fin, mon budget il soit un peu moins conséquent. Il faut aussi cibler un type de clientèle aujourd'hui qui existe et qui n'a pas peur de mettre beaucoup d'argent sur la table pour passer un séjour nature, comme il le dit souvent. On vient de faire le salon Destination Nature, qui a été le stand Guyane avec l'aide, et je voudrais le remercier, la municipalité de Saül qui a participé à cette opération. Ça a été très fort, où on a eu beaucoup de visiteurs. Je veux dire, toutes les personnes présentes sur le stand ont dû jouer le jeu de la communication, de parler des produits, et pas que des produits de leur propre petite région, mais de la région de manière générale, et ça prouve qu'il y a un engouement pour notre destination. Maintenant, il faut canaliser ce flux. Ça fait longtemps que ça existe pour le coup, non? Le fait que la Guyane soit associée au trek en nature, à ce qu'on peut faire en carbet sur les fleuves, non? Il y a eu un changement là qui est en train de se faire. Il y en a plus. Il y en a plus, et puis c'est surtout la typologie de la clientèle qui change et qui peut aussi nous demander, nous interroger. On a beaucoup de gens de plus de 50 ans qui sont intéressés par notre destination. Vous savez, très souvent, nous arrivons quand les gens ont déjà fait du tourisme dans des régions balnéaires et autres, et qu'ils ont envie de voir autre chose. Et ce autre chose, ils arrivent à le trouver en Guyane aujourd'hui. On leur demande qu'est-ce qu'ils visitent, bien sûr, c'est les sites touristiques classiques, mais la gastronomie arrive aussi derrière. Les gens veulent manger quelque chose qui est complètement différent et qui disent eux-mêmes n'est pas complètement la même cible que quand ils sont allés aux Antilles. D'accord. Et puis l'aspect continental que nous avons en Guyane plaît de plus en plus parce que au cours de leur séjour, on observe aussi que les gens n'ont pas hésité à aller de l'autre côté d'une des deux frontières pour pouvoir aujourd'hui voir autre chose et profiter de fait d'être en Amérique du Sud et de voir autre chose. Vous avez parlé des Antilles, Jean-Luc Loest. Il faut arrêter une bonne fois pour toutes de comparer l'offre touristique en Guyane à celle qu'il peut y avoir en Martinique, en Guadeloupe, dans les Caraïbes, voire même dans énormément d'autres pays dans le monde. Elle n'a rien à voir. C'est pas du tout le type de tourisme, en tout cas que nous souhaitons faire. C'est un tourisme aujourd'hui plutôt un tourisme de niche comme on dit, mais nous on cherche un tourisme écologique, un tourisme vert. On parle de 250 000 touristes à horizon 2030. Nos amis antillais sont à 1 million de touristes chacun, mais ils ne font pas la même chose. Et puis ensuite, vous regardez aussi le montant de la dépense par touriste, qui n'est pas du tout le même. Parce qu'on s'adresse pas 101 euros par jour, il me semble, c'est bien ça l'an dernier, de la part des touristes qui sont venus en Guyane. C'est moins que ce qu'on peut avoir aux Antilles, là, pour le coup. Ah non. Non, c'est plus. Ah non, c'est plus. C'est plus. Et c'est ça où ça peut paraître fou. Si vous prenez tout le voyage confondu, la dépense est beaucoup plus grosse en Guyane que autre. Alors je parle pas du billet d'avion, mais non. Uniquement sur ce qui est dépensé sur le territoire en hôtel, en déplacement, en restauration. On a des coûts, on a des produits qui sont quand même des produits il faut aller d'un point à un autre et je dirais c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Donc forcément les coûts sont plus importants. Alors tourisme affinitaire, on en a dit quelques mots. Par contre, le tourisme d'affaires est en baisse par rapport à 2023. Comment est-ce qu'on explique ça, Jean-Luc Loest, et surtout est-ce que ça vous inquiète parce qu'on sait bien que qui dit tourisme d'affaires dit aussi un budget qui serait peut-être un peu plus important que pour d'autres touristes. C'est vrai. On doit travailler dessus et quand on doit le reconnaître. Alors, c'est toujours très compliqué parce que le tourisme d'affaires, c'est pas forcément la grande cible du comité du tourisme. Ce sont aussi les professionnels touristiques qui accueillent ces clientèles d'affaires à faire aussi leur propre promotion. Et puis, mais il faut les accompagner, ce qu'on appelle le marché MICE, c'est un marché effectivement de tourisme d'affaires qu'il faut aller aujourd'hui réactiver, remettre en avant. Mais pendant des années, ça a fonctionné très bien et tout seul, personne n'y a été. Mais vous savez que depuis la crise Covid, la méthodologie, le mode de fonctionnement des entreprises a changé. Aujourd'hui, avant on déclenchait un déplacement rapidement, maintenant on réfléchit si on peut pas faire ce rendez-vous en visioconférence, on peut le voir de manière. Et puis après, il y a aussi un
une personne se déplaçait pour une mission d'une semaine, maintenant on n'a pas peur, puisqu'il y a des vols quotidiens, de la raccourcir à 2-3 jours. Et c'est là où effectivement ça commence à impacter. Et puis n'oublions pas aussi que le gros de notre clientèle, et il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi beaucoup de la clientèle qui vient des Antilles. Ouais. Et lorsqu'on a des crises, comme on a connu chez nos amis martiniquais, ça pose un problème forcément, puisque ces gens se déplacent beaucoup moins, et ça impacte directement la fréquentation à faire de nos établissements. Donc, il faut faire quelque chose. Est-ce que on parlait d'aérien et surtout de connexion avec les pays voisins tout à l'heure, Jean-Luc Lewest. Est-ce qu'il y a aussi l'objectif d'attirer à terme, plus de touristes étrangers? En fait, là, majoritairement, quand on regarde les chiffres, les touristes, ils viennent surtout quasiment de tout le temps de France hexagonale. Est-ce que, vous avez aussi l'objectif que d'ici 5-10 ans, il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent d'Amérique du Sud et des Caraïbes? Si on s'évertue à vouloir créer des lignes aériennes, c'est pour ça. Oui, dans les deux sens. C'est pas que pour que les Guyanais puissent aller ailleurs. Ouais. Moi, je vous parle jamais des Guyanais qui doivent partir. Ouais. J'imagine bien. Bien sûr, c'est important. Mais je parle surtout des gens qu'on veut faire venir. Et si on veut faire venir du monde, il faut aujourd'hui leur mettre, comme je dis, on ne peut pas développer du tourisme si on n'a pas des connexions aériennes internationales. C'est impossible. Et en créant, vous avez vu, et je vous ai donné tout le maillage qui peut être fait avec la Gomère et la Transguyana, aujourd'hui, c'est des possibilités qui sont sur la table. La possibilité de se connecter aujourd'hui avec Suriname Airways et de permettre aussi à des gens de venir des petites Antilles, des Antilles néerlandaises ou d'ailleurs, c'est aussi donner une possibilité à des gens de pouvoir arriver sur notre territoire. Et c'est important. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête, parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, sur le schéma territorial de développement du tourisme. L'idée, c'est d'élaborer des nouveaux plans stratégiques pour le développement touristique de la Guyane dans les prochaines années. Il y a eu des rencontres, il y a eu des ateliers, il y a eu des discussions l'an dernier avec beaucoup d'acteurs pour définir les orientations à venir. On en est où sur ce point, Jean-Luc Lewest, et il y aura quoi de différent entre ce document-là et l'ancien qui a couvert la période, je crois, de 2013 à 2024? Oui, il va pas être. Alors, on va pas réinventer les choses quand même. On va peaufiner et se servir de l'expérience qu'on a eue pour autre. Je rappelle que c'est pas un schéma qui se fait dans notre coin. On le fait en collaboration avec l'ensemble des offices, territoriales, et bien sûr toutes les EPCI, les professionnels, les gens de la formation. Tous les acteurs majeurs du tourisme. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et nous essayons de faire transpirer dans ce document l'ensemble des points de vue pour pouvoir avoir une certaine cohésion dans le propos et permettre effectivement de développer. Je pense que toutes les idées sont intéressantes. Il y aura des présentations et des pré-présentations publiques pour que, effectivement, là aussi, que le grand public puisse nous apporter. En gros, on veut un document où tout le monde se rend compte. Mais j'ai beaucoup insisté que ce soit un document pragmatique, qu'on arrête de raconter des histoires aux gens, qu'on arrête de faire croire un certain nombre de choses. Et quand on fixe un objectif, c'est de dire, c'est de le mettre le plus loin possible pour pouvoir aller le plus loin possible. Je ne peux pas garantir que le 1er janvier 2030, première section, il y aura effectivement 250 000 touristes, mais c'est un objectif. D'accord ? C'est l'orientation, ce qui doit conduire finalement toutes les autres politiques publiques qui sont adoptées. Vous savez, je prends souvent cet exemple, rien à voir avec nous. La Polynésie française, tout le monde la connaît dans le monde entier. Tout le monde n'a pas les moyens d'y aller. C'est 266 000 touristes par an. C'est 266 000 touristes par an. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un objectif facile à atteindre quand on voit que même des grands qui ont des budgets qui vont de 12, 13, 14 millions d'euros de budget de promotion par an. Nous, avec nos 3 millions, c'est de voir arriver à 250 000 touristes. Il faudra sans doute donner d'autres moyens pour pouvoir y aller. Mais pour cela, je crois qu'on a besoin d'entendre tout le monde, qui est vraiment un travail à l'unisson, qui permette de sortir, avec une vraie vision, l'objectif du tourisme pour 2025. Vous anticipez sur ma prochaine question, Jean-Luc Lewest, et c'est un point qui est difficile à quantifier, c'est l'image de la Guyane. Ça passe par être présent dans les salons, sur les réseaux sociaux, faire de la publicité, on va dire plus ou moins déguisée. En tout cas, faire voir la Guyane à des personnes qui ne la connaîtraient peut-être pas à la base. Il y a pas mal de choses qui ont été entreprises là depuis ces dernières années. Est-ce que vous commencez à en voir les résultats, vous qui faites un petit peu le tour des salons, quand vous discutez avec les personnes qui y a sur place, est-ce que vous sentez un changement de discours, un changement de regard sur le territoire? Je vais vous répondre franchement. Oui, l'image de la Guyane change. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Allez-y. L'année dernière, nous avons été invités
au salon du voyage à la Martinique. Les questions étaient des questions qu'on entendait qui étaient relativement basiques. Y a-t-il des bêtes? Y a-t-il des choses? Quel vaccin il faut prendre? Enfin, bon, tout ce qui marque le côté, je dirais, où quand les gens ne connaissent pas, sont toujours inquiets. C'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Le même salon, on l'a fait il y a une dizaine de jours. Et là, les gens avaient plutôt leur disant, j'ai pris mon billet d'avion, quelle structure vous me conseillez? Vous voyez, ça a déjà changé. J'attends le chiffre de la compagnie, des deux compagnies qui desservent effectivement le tronçon Fort-de-France-Cayenne. Il est important de savoir combien de billets ont été vendus lors de ce salon. Mais en tout cas, l'impression que ça nous a donné, c'est que les gens connaissaient déjà beaucoup mieux notre destination. Ouais. Et que les gens qui venaient nous voir nous disent, on a envie de voir autre chose. On a été à la Barbade, on a été dans la Caraïbe. Maintenant, on aimerait bien voir cette destination nature dont on nous parle depuis très longtemps, mais qu'on ne connaissait pas assez. Et pour le coup, on s'adresse à une autre clientèle, véritablement ce qu'on appelle du tourisme d'agrément, qui vont aller dans des hôtels, qui vont pas aller forcément chez des amis, qui n'ont pas spécialement envie de venir que pendant le carnaval. Bien sûr, ça fait partie d'un des points de questionnement, puisque ça, les gens en parlent beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'il y a véritablement aujourd'hui sur cette destination un engouement pour la Guyane. Mais ça, c'est un travail, plus vous êtes présent, plus on vous voit. C'est un coût de manière générale. Ouais. Mais c'est important qu'aujourd'hui, qu'on puisse garder ce cap et que ça, on puisse l'inscrire en tout cas dans le schéma. Il faut qu'on garde ce cap. Il faut aujourd'hui véritablement être présent et parler de la Guyane. Alors, pas que nous, mais il faut aussi donner aussi aux Guyanais l'envie de parler de leur territoire, ouais, et d'en parler en bien. Et connaître aussi les raisons, si ce n'est la raison principale pour laquelle des personnes viennent en Guyane. De la même manière, on parlait des Antilles tout à l'heure, que voilà, l'image de la plage, elle va arriver tout de suite dans l'esprit de tout le monde, ou même pour la Polynésie tout à l'heure, ou Paris, la Tour Eiffel, l'ambiance un petit peu française, rétro, je ne sais quoi. Il faut qu'on dégage une image bien précise de la Guyane pour attirer le plus de monde possible, et cette image, elle touche à la nature, Jean-Luc Lewes, parce que le tourisme qui a à voir avec la culture et la science, ça fait partie des axes qui sont mis en avant. Ça arrive quand même en arrière par rapport à la nature. Vous savez, je crois que le monde a compris que le tourisme ne pouvait pas être qu'un tourisme, je dirais, de plage, de montagne, mais aussi surtout de nature. La Covid-19 nous a beaucoup aidés. Ce retour à la nature, aujourd'hui, il est là. Des grandes destinations comme les Canaries sont en train aujourd'hui de changer leur modèle. D'accord. C'est-à-dire d'arrêter de construire toutes ces barres de HLM, enfin d'hôtels, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, et de dire que ça ne sert à rien. C'est qu'aujourd'hui, il faut véritablement un retour à la nature, et que ce retour à la nature, à l'image même que fait le Costa Rica depuis un certain nombre d'années, c'est véritablement le tourisme, c'est pas une mode, c'est un besoin, où les gens ont besoin de sortir des villes et d'aller effectivement passer quelques jours dans des endroits qui ne ressemblent pas à chez eux. D'accord. Et cette clientèle, elle est captive, elle est intéressée, et très souvent, elle a aussi les moyens de pouvoir se permettre ce dépaysement total. Dernière question, Jean-Luc Lewes, on parle depuis tout à l'heure de chiffres de fréquentation. Vous avez commencé à installer des éco-compteurs, donc c'est des outils qui permettent de savoir combien de personnes en fait fréquentent un site touristique. Il y en a 2 qui ont été installés l'an dernier, aux Chutes Voltaire et aux Chutes Diamant. Il y en a d'autres qui sont dans les cartons, c'est bien ça? Il y en a d'autres qui sont dans les cartons. Il y a à Favard, il y a un éco-compteur qui a été posé, oui, et qui explose les chiffres. D'accord. Et qui... Ça vous étonne? Forcément, ça nous étonne, parce que c'est un produit qu'on a mis beaucoup en avant. Je rappelle qu'on va mettre très prochainement tous les produits touristiques de la Guyane en avant le 11, 12 et 13 avril prochain lors du Salon du tourisme des loisirs de la Guyane, oui, qui est, et nous avons une certaine grande fierté de le dire, le salon le plus visité en Guyane. L'édition de l'année dernière, c'est 12 000 visiteurs en 3 jours. Donc cette année, on espère en faire autant. C'est pas un concours du nombre, mais c'est surtout permettre aux Guyanais de s'approprier les produits touristiques pendant 3 jours. Je vous rappelle que le premier jour, le 11, on le consacre également dans toute la première partie aux élèves, aux jeunes qui peuvent venir gratuitement pour venir voir, et c'est de cette manière aussi qu'on fait naître des vocations.